I'm like, oh shit, I've been doing this a long time. Lost in my head, I don't care, I'm not gonna lose it. I'm not gonna lose this. I'm up all day, all night, replaying our last fight. Now in hindsight, I don't care, I'm not gonna lose it. I'm not gonna lose this. Yeah. Coucou tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. C'était une vidéo vraiment pas prévue dans le sens où est-ce que j'avais déjà filmé, mais comme une conne, j'ai supprimé la vidéo. Pourquoi? J'en ai aucune esprit d'idée. Dans le fond, je pensais que je l'avais téléchargé dans mon ordi, puis finalement, je l'ai pas fait. Fait que je l'ai supprimé. Fait que la vidéo de la douche, la première douche à Norris n'existera jamais. Fait que là, ce que l'on va faire, c'est qu'on va travailler Bibi Norris à la place. Pas de l'air d'avoir grande motivation dans cette bête. Ah ben peut-être un peu. Peut-être un peu. Peut-être un peu. Là, ils ont réussi à m'arracher le crochet que j'avais installé. Ah, c'est pas né, c'est pas né, c'est pas né. Je vais pas l'installer là. Je pense que j'aurai pas le choix. J'ai installé ça comme ça pour l'instant. Ça devrait le faire. Je viens de voir qu'ils m'ont sorti une corde de build. Ça veut dire qu'ils sont encore allés jouer dans le foin là-bas. Ah, c'est pas né. C'est pas né. Ok. Fait que je vais commencer par le... Bonjour. Non, manger après. Je vais commencer par le brosser, puis là, ma meilleure amie, Audrey, m'a offert des brosses avec leur nom dessus. Elles sont trop, trop belles. Donc, c'est mon cadeau de fête en retard parce qu'on se voit vraiment pas souvent. Et ce que j'aime le plus, c'est qu'elle a pensé à faire l'écriture comme l'écriture que j'ai pour eux. Donc, Roméo dans le roman antique, Norris en calligraphie super belle, puis Bucky en une espèce de grosse lettre très grosse. Fait qu'on va prendre les brosses à Norris. Et on va remplacer... en fait, je crois que je vais juste mettre ceux-là. Comme ça. Je vais faire une brosse de plus parce qu'il n'y avait pas de grand brosse. Donc, je vous prends un peu en voix off, juste pour vous expliquer un peu quel exercice ce que j'ai fait avec Norris. Dans le fond, on a fait beaucoup de travail à pied. J'ai promené Norris... En fait, j'ai essayé de promener Norris à quelques reprises et je me suis aperçue du grand manque de respect qu'avait mon poulain envers moi et envers mes commandes. Du coup, j'ai préféré travailler avec lui pour vraiment... avoir ce respect-là. Donc, c'était la deuxième séance que je travaillais avec lui sur le déplacement des fesses, déplacement des épaules. Donc, c'est vraiment pas parfait et je demandais pas du tout la perfection. Surtout que la journée où est-ce que j'ai décidé de filmer, il y avait énormément de tons à cheval et on peut le voir sur la vidéo, il était vraiment pas tout à fait concentré avec moi. Et comme on peut le voir, Bucky ne pouvait pas s'empêcher de vouloir avoir de l'attention parce que Bibi Norris qui a de l'attention, ça fait pas l'affaire de petit Bucky. Mais vous inquiétez pas, je vais vous faire une vidéo bientôt sur le nain et je crois que vous allez beaucoup apprécier son petit caractère des talons qui commence à rentrer. Donc, pour moi, qu'est-ce qui est vraiment important quand je travaille avec un poulain, surtout dans une journée assez chaude, assez remplie de moustiques, de thon à cheval et tout ça, c'est vraiment de prendre des pauses, des longues pauses et des pauses qu'il va apprécier. Donc, pas des pauses bonbons, pas des pauses gratouilles, mais vraiment des pauses lui tout seul. Donc, là, j'ai commencé un peu à travailler avec ma longe, à l'habituer au bruit de fouet. Pas parce que...
j'ai l'intention de le fouetter ou quoi que ce soit, mais juste pour l'habituer à des bruits de fouet, à une longe qui bouge, toutes les choses qu'on pourrait voir en concours ou autre, exemple quelqu'un qui longe son cheval ou peu importe, qu'il soit habitué à ce genre de bruit. Ne serait-ce qu'un drapeau qui vole au vent est quelque chose qui pourrait l'effrayer éventuellement. Donc, je faisais exprès de faire claquer la longe très très fort sur le sol. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un travail en amont que j'ai fait pour pouvoir me permettre de claquer la longe sur le sol comme on va faire dans la vidéo. J'ai pas juste commencé à faire claquer la longe. Et là, comme on peut voir, le côté droit n'est vraiment pas le fort de Norris. Donc, il y a vraiment beaucoup de difficultés à travailler du côté droit. Et moi aussi, d'ailleurs. Donc, il faut vraiment, vraiment que je me concentre à travailler avec lui sur le côté droit. Donc, là, l'erreur que j'ai faite ici, c'est vraiment qu'il est rentré dans ma bulle et je l'ai chicané vraiment très, très fort. Par contre, je suis très très fière de lui parce que Norris avait commencé récemment à vouloir me kicker quand que je le chicanais, peu importe la façon que je le chicanais. Et j'ai vraiment beaucoup travaillé pour qu'il me montre son visage au lieu de ses fesses. Et là, j'étais trop contente que je fasse une erreur. Je le chicane trop fort pour la bêtise qu'il a faite. Et il s'en va pour s'enfuir, il s'éloigne de moi, il se tourne, quand il sent une résistance, il ramène son visage à moi. J'étais tellement fière que j'ai pas voulu vraiment pousser la séance plus que ça. Donc, qu'est-ce que j'ai fait, c'est que j'ai simplement demandé un déplacement des hanches, donc demandé à ce qu'on finisse bien la séance. Il me l'a fait super bien, donc j'ai enlevé son licol et c'est parti pour du brout-brout. Séance de 15 minutes. Et là, les mouches l'énervent trop en fait, puis je veux pas plus l'énerver. Donc j'ai fini sur quelque chose qu'il connaissait très bien, en fait qui m'a fait super bien en début de séance. Mais il a été super, il a vraiment été parfait. Bien Norris! Donc là, moi quand je finis mes séances, je leur donne toujours une pause dans l'enclos, fait que brout dans l'enclos. Puis comme ça, il sait que le manège, oui, c'est pour travailler, mais on fait pas juste des choses désagréables. Oh oui, toi aussi, hein, tu veux travailler demain, on va aller marcher si j'ai du temps. Donc là, je vais faire leur nourriture et je vais les rentrer. Pour l'instant, j'ai pas vu le dos de mon chandail, mais je suis quand même fière de moi parce que je suis en chalet blanc parce que je viens juste de revenir de la job puis je travaille dans une bijouterie, fait que faut que je sois bien chic. Et quand même. Je reste très propre. J'ai pratiqué un peu de désensibilisation au bruit de fouet. Pas parce que j'ai l'intention d'utiliser des fouettes avec eux autres, juste parce que des fois des claques, des choses qui claquent comme un drapeau, ça peut être aussi con que ça. Ça peut leur faire peur en randonnée ou en concours. Fait que je préfère le désensibiliser tout de suite au bruit qui claque. Mon Dieu Seigneur. C'était Roméo en passant, si vous ne l'avez pas reconnu. Il demande mon attention depuis le début, puis là, il demande mon attention en plus de vouloir manger. Il est genre, s'il vous plaît, nourrissez-moi. Non, vous n'avez pas le droit. Back. Non, et vous le savez. Aucun pied est autorisé dans ma sellerie. La tête, si c'est la tienne, ça me va. Si c'est celle de Bucky, ça me va pas. Donc, depuis que je suis arrivée, Roméo, il me suit comme un petit chien. Puis là, en plus, il faut que je lui propose de la bouffe et ma personne. C'en est trop pour lui. Hein? Ça a l'air que ça, monsieur, peut pas se le permettre mentalement. Hop. Et là, je vais aller nourrir Norris dans l'abri parce que je vais lui donner des petits bonbons. Parce qu'il a trop bien fait ça. Puis ensuite, les autres, je vais lui donner dans mes poches. C'est peut-être de Newf encore qui pense que je le nourris pas. Il faut que je regarde la météo, savoir si je mets les bonnets à mouche à tout le monde. Roméo, il est trop gentil. Il y a une mouche qui est en train d'y mordre les fesses.
Mais il sait que je déteste avoir sa queue dans mon visage. Fait que là, il était tout doux pour essayer de la chasser, puis il n'y arrivait pas. Le pauvre. Et voilà. Norris, il y en a déjà eu avant sa séance. Finalement, il annonce pas de pluie, donc tout le monde est sur masque à mouche. Norris, il a un peu de misère à manger tout que seul. Fait que il a besoin d'un accompagnateur. Bonjour. Je vais faire office d'accompagnateur pour aujourd'hui. Oh. Juste aujourd'hui. Je crois que je serais mieux d'enlever ces cordes. Ah non, ok. Ils tiennent encore quelque chose. Je sais pas quoi, mais ils tiennent encore quelque chose. Si vous vous demandez combien de gaspillage de foin est-ce que j'ai, j'en ai extrêmement beaucoup. Celle-là... C'est que celle-là, je peux pas vraiment la pousser parce que quand je la pousse, après ça, je peux plus ouvrir la porte. Ben oui, je peux, mais je peux comme pas en même temps. Fait que peut-être que je serais mieux de la pousser finalement. Et là, je vois la corde qui est lousse. Que j'ai pas envie de laisser pendre comme ça. Yeah. Et là, Audrey m'a donné ça aussi, qui est une longe éthologique. Et vraiment, c'est la première fois que je l'utilise et j'adore. J'adore. J'en veux 14. Et on va aller ramasser le ballon de nain. Ok, il a fini. Roméo, il fait sa vaisselle. Je sais pas quel nain il y a un bleu sur les sabots. Je sais pas qu'est-ce qu'ils font là, pour se ramasser avec des bleus sur les sabots, mais écoute. C'est la vie, j'imagine. Je vais aller ramasser le ballon parce que j'ai acheté un ballon en Bucky. Il joue pas avec, mais je pense qu'il a juste oublié qu'il existait. On va voir. Je suis pas sûre que ça soit une idée très intelligente que vous faites, monsieur. Moi, à votre place, je ferais le tour. C'est pas moi qu'il faut manger, c'est le ballon. Il cherche la moulée. Je vais donner des bonbons à Baby Norris ou je crois que c'est parce que ça te pique trop. Est-ce que vous croyez qu'il y en a un qui est en manque d'amour? Parce que moi, je crois que oui. Et c'est Roméo qui a eu les bonbons parce que Norris voulait pas venir. Bon, ben moi, je vous dis bye et à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Je vais essayer de pas supprimer la vidéo cette fois-ci pour pouvoir vous la publier. Et oh oui, c'est vrai, je voulais vous montrer. Regardez, j'ai acheté une petite étoile pour Bucky parce que ceux qui savent pas, James Bucky Barnes, l'étoile sur son bras, bref. Fait que j'ai acheté ça pour mettre sur mon bracelet, pour avoir mon petit Buck avec moi. Je suis vraiment trop une maman quétaine et kitsch. C'est pas grave, c'est pas grave. Donc, je vous dis à la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Puis n'hésitez pas à lâcher un petit like, un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir. Puis je réponds vraiment à tous mes commentaires. Donc, voilà. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Bye!